Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Tous les ans, j'effectue un ou plusieurs voyages à vélo en mode bikepacking. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre la traversée du Massif Central que j'ai effectuée en juin avec un collègue de mon club cycliste. Tout au long de ce périple, tracé entre Clermont-Ferrand et Montpellier, vous allez découvrir les plus beaux sites touristiques et les plus jolis panoramas de ce beau massif. Chaque journée est un régal pour les yeux. Profitez-en bien. Toute la richesse et la variété du Massif Central va défiler devant vous. Un grand merci de suivre cette vidéo. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. On vient de quitter la gare de Clermont-Ferrand. On est parti pour notre traversée. Je suis avec Stéphane. Ouais, je sais pas si vous voyez les parapentes. Moi avec mon trompe, j'ai fait un peu le truc, je forçais vachement là. Dès le début de cette première journée, nous sommes mis à rude épreuve. En effet, la chaleur est suffocante et des pentes très raides supérieures à 10% se présentent devant nous. Première étape de ce beau périple. Là, nous sommes actuellement après Charade. On a quitté Clermont-Ferrand. Il faisait très chaud. Et on a monté 10 km, mais avec des passages à 12-13%. C'était assez dur la sortie là. Mais bon, c'est le début, alors on a encore de bonnes jambes. Allez, à tout à l'heure. On est à la sortie de Clermont-Ferrand, tout de suite après Charade. On commence à apercevoir les puits, là, ils sont tout près. Alors il y a tout, c'est la chaîne des puits, il y a tout un tas de puits. Et évidemment, vers Clermont-Ferrand, tout le monde connaît le plus gros puits du coin. C'est le Puy de Dôme. Celui-là, il est beau, hein. Oh, Stéphane, aujourd'hui, il est costaud, là. Là, il emmène une grosse bracasse. Putain, regardez ça, là. Il a toujours sa carte routière. Elle est à panneau solaire, celle-là. Ouais, à panneau photovoltaïque et tout, là. Non, ça rigole pas. Elle se recharge toute seule. Et là, on voyage pas comme ça, nous, hein. C'est la fin de notre première étape. Nous sommes arrivés dans la commune du Mont d'Or, la station montagnarde au pied du puy de Sancy, qui est aussi une station thermale réputée. Nous allons passer la nuit au camping La Plage Verte, à la sortie de la ville, sur la route de la Tour d'Auvergne. Bon, le vélo du champion, là. Si tu veux une autre bière, je peux aller en chercher une autre. Le canon de dalle, mais un vélo ancien, mais léger, avec un beau groupe. Et mon vélo, le canon de dalle aussi, mais un gravel. Après, je vais vous montrer l'intérieur de notre petite maisonnette au camping à la sortie du Mont d'Or. Regardez ça, on va faire le tour complet. Une sorte de hutte, petit coin cuisine, réfrigérateur, le four,
le coin couverture et là un petit lit, un lit de place, un grand lit de place on va dire, et un canapé de place. Pas mal hein. Le dimanche 15 juin, nous quittons la commune du Mont-d'Or pour nous rendre à Laveissière, commune de montagne située dans le Cantal, à proximité de la station du Lioran et du bourg de Murat. Allez, on arrive au col de la Croix Saint-Robert. On est quand même à 1451 mètres. Il faut savoir que le puits le plus haut dans le Puy de Dôme, là, c'est 1885 mètres, il me semble, c'est le puits de Sancy. On arrive à Les Compins. De passer le col de la Varèse à 1250 mètres d'altitude. Aujourd'hui, deuxième étape, ça s'arrête pas de monter descendre, plein de petits cols, des petites bosses. Il y a de quoi progresser en montagne. On vient de quitter le département du Puy de Dôme. On vient de rentrer dans le Cantal. On est à Pradier. Nous sommes à Chavagnac. Il va Murat. Je crois que c'est un très joli petit village. Nous sommes à Laveissière, on arrive au camping, on va coucher ce soir. Lundi 16 juin, on quitte Laveissière, direction Murat. On espère trouver une boulangerie pour notre petit déjeuner. Ensuite, nous prendrons la route de Paulac en Margeride, terre de notre troisième étape. Une belle journée en perspective. Bon, t'as faim ce matin ou pas? 19 ou 29.
col du Pradbrook, nous avons une vue panoramique sur le plomb du Cantal. Une ancienne ferme d'altitude, appelée Buron, y propose une cuisine de montagne. Là, tu t'en rends pas compte, mais t'es déjà à 350 watts là. Sur la Truyère, le barrage de Grandval, qui est le barrage hydroélectrique du Massif central, mesure 376 mètres de long et 88 mètres de hauteur. Il a été mis en service en 1960. Sur la route de Garabit, le belvédère de Malais, situé à 832 mètres d'altitude, offre une très belle vue sur la Truyère et est la porte d'entrée à des randonnées.
ruisseau, la Truyère devient progressivement un très grand lac aux abords du barrage de Grandval. Un lieu exceptionnel avec pêche, baignade, voile et canoë. Salut. Long de 565 mètres, le viaduc ferroviaire de Garabit permet la traversée des gorges de la Truyère. Il culmine à 122 mètres au-dessus de la rivière. En 1888, il était le plus haut viaduc au monde. La cabane du trappeur, à laisser un peu, au bord d'une petite étendue d'eau, super sympa. On a passé une bonne nuit, il devait faire 5 degrés. Hein. Non, c'est vraiment chouette ici, là. Je vous le conseille. Donc c'est sur la commune de Paulac en Margeride. Allez, une belle étendue d'eau, avec des petits bosquets floraux tout autour, là. On peut même faire du kayak, de la barque. Après, il y a quelques poissons. Donc la cabane au loin. Et là, ah bah alors là, oh punaise, je vois un champion au milieu de l'écran là. Voilà. Un champion. Oh punaise alors, oh là 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 là. Un trappeur. Oh putain, un coureur du cyclo-team, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh la vache, cyclo-team Tassin. Oh. Le vélo Cannondale haut de gamme avec du Duress. Un vélo à 6,5 kg et moi j'ai à 12 kg le mien. À 15 000. Mardi 17 juin, 4e jour. Nous quittons Paulac en Margeride pour nous rendre à Pont-de-Montvert. Ce jour, nous resterons en Lozère et pourrons grimper, entre autres, le célèbre Mont Lozère. C'est bien ce voyage ou pas? Très bien, on a mieux des vaches. Attention, une bagnole. Attention. Le paysan, il est pas bien mal. Et la vache, t'es heureuse là? C'est bien, hein? Vote.
ma mamie. Elle me dit, bah là, la départementale. Et non, vous allez à droite. Je dis, mais Babonès, elle dit, bah là, Babonès. Babonès. Elle me dit, bah non, Babonès, c'est plus haut. Je dis, putain, elle me dit, ah bah non, vous êtes trompé. Je dis, bah ah ouais, je m'en doute, ouais. Col de la Croix de Bord. 1416 mètres. Bon, bah, aujourd'hui, on avait 16 montées répertoriées. Plus un peu tous les jours 5-6. Tous les jours une vingtaine de bosses ou cols. Ça fait progresser. C'est ça la van life. C'est la grosse braquiasse. Là, il y a un pétard. Ouah, ça fait mal aux jambes là. C'est au moins 500 mètres que ça dure. J'ai hâte d'être en haut. On arrive en haut du pétard, j'en peux plus. Ah, bah ça va faire du bien. Ouf. Oh, punaise. J'ai loupé le virage là. On arrive à Saint-Julien du Tournel. Oula, encore un autre pétard. C'est la fin du pétard. Le château du Tournel est un ancien château féodal du XIIIe siècle. Le site, réputé comme imprenable, était habité par le seigneur du Tournel. Ça y est, on est au pied du Mont Lozère. Le mont Lozère est un massif situé dans le sud-est du Massif central. Avec ses 1699 mètres, il est le point culminant des Cévennes.
Pont-de-Montvert est un très joli village situé sur le versant méridional du mont Lozère. La commune est traversée par le Tarn. L'Ompeau, qui enjambe la rivière, est classé au monument historique depuis 1950. Au terme de notre 4e étape, nous allons pouvoir nous reposer au camping municipal du Giliaou, dans ce petit logement très sympa. Nous sommes le mercredi 18 juin. Nous laissons derrière nous Pont-de-Montvert et nous rendons à Drigas, petite commune située sur la Causse-Méjean. Après notre départ, nous traversons Florac, capitale du parc national des Cévennes. C'est une bourgade très animée, située entre le mont Lozère, le Causse-Méjean et les Cévennes. Eh, moi, je continue, tu me rattrapes, de toute façon. Parce que là, tu vas à la pharmacie, là. Ouais, je prends un peu de crème. J'ai besoin de rien. Ouais, t'as besoin de rien. T'as besoin de rien, non, c'est bon. Je roule moins vite que toi. Ouais. Moi, je roule à toujours pareil, même rythme. Et c'est un peu plus loin à droite. Ouais. Je pensais que c'était là-bas, mais non, c'est un peu plus loin. Non, ça, là. Bientôt, là. Ouais, ça va être bientôt. Ouais, tout à l'heure. Je prends la pharmacie. Ouais. On est en train de monter sur le plateau au-dessus de Florac. Il y a une belle ascension de 8 km.
Saint-Énimie est un très joli petit village situé dans le grand site classé des Gorges du Tarn. Le village est disposé sur le flanc du Causse de Sauveterre. De l'autre côté du Tarn, le Causse Méjean, autre plateau d'altitude moyenne. On passe à Les Vignes, c'est à la fin des Gorges du Tarn. Maintenant on va monter sur le plateau. On est sur la Causse Méjean. On est bientôt arrivé à la fin de notre 5e journée. Cinquième journée là, je suis sur la Causse Méjean. Le premier jour il a fait très chaud quand on est sorti de Clermont-Ferrand. Le deuxième jour c'était un peu d'humidité quand même, un gros orage et des petites averses. Mais depuis 3 jours il fait très beau et l'après-midi il fait même chaud. Heureusement on part assez tôt, vers 8h, 8h30, du coup on arrive au plus tard à 15h. Donc ça va quand même. Et là on est à 1000 mètres. Alors bon, ça va, on reprend sa respiration. Mais c'est pas mal cette traversée. Allez, salut! Ce 6e jour, nous quittons Drigas pour nous rendre à Vissec, petit village du Gard avec une 50aine d'habitants. 6e jour de notre superbe balade en vélo de Clermont-Ferrand à Montpellier. Aujourd'hui on est dans la Causse Méjean, dans le parc des Cévennes. On est parti vers 8h30 là. Il fait pas très chaud encore. On est à environ à 1000 mètres d'altitude sur ce plateau là. C'est pas hyper beau mais c'est quand même sympa.
Il y a un peu de verdure, je pensais que ça allait être beaucoup plus sec que ça. Mais là, ils n'ont pas encore fait les foins, donc c'est sympa. Mais en tout cas, bon voyage, hein. Je vous conseille de faire le même. Allez, à tout à l'heure. Une belle route en ciment. Ça secoue fort. Là, on a un petit passage sympa là. On se croirait dans les fermes là. Hop. Belle petite descente là, mais la route est un peu défoncée là, donc faut faire attention, mais c'est très beau là. On a une belle vue là sur le côté. On est dans le petit village de Vébron, des maisons sévenoles là, assez basses, des toits pentueux. Là on est dans une petite vallée très sympa. On va arriver à Rousse, ROU2SES. C'est sur la route de Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard, c'est une cinquantaine de kilomètres de là. Et à Rousse, on va tourner sur la droite, on va prendre une route pittoresque pour monter au mont Égual. On va pas prendre la route normale, mais une petite route, ça va nous permettre de bien découvrir la chaîne de montagne de l'Égual. Et en plus, là, on est bien dans la forêt, on est vraiment au frais. Je sais pas si vous avez vu, mais en dessous, là, il y a des gorges. Donc il y a une rivière. Ah oui, mais on doit être un peu loin là. C'est dommage, tout à l'heure on voyait mieux. Ouais, nous voilà au Rousse. On emprunte le tunnel de Marker. Ouais, il fait 400-500 mètres. En montant au mont Égual, on a une belle vue là sur toute la chaîne de montagnes. Ça, ce sont les Cévennes. Hein. C'est assez mignon. On est toujours sur la montée du mont Égual. Là, il fait très chaud. On n'est pas du tout protégé. Moi je pensais qu'on allait être protégé par les forêts là, mais en bas oui, mais maintenant rien du tout. Pour l'instant, on était depuis quelques kilomètres sur une pente à 3-4%, mais là, ça finit à 6-7%, sauf sur la fin, mais il y a un bout là pendant 2 km un peu plus dur.
On va voir ce que ça donne parce que là je commence à avoir mal aux jambes là. Au loin là on voit les antennes du Mont Aigoual. Il y a une station météo je crois là-haut. On est sur une partie presque descendante. Et voilà, on arrive au Mont Aigoual. On voit bien les antennes au moins là. Là, voici un petit panorama juste en dessous du Mont Aigoual. On n'est pas sur la route normale, hein, mais c'est une route spéciale vélo et piéton. Vue depuis un belvédère dans la descente du Mont Aigoual. Une jolie petite vue. La vallée là-bas est bien profonde, bien encaissée. On arrive à l'Espérou. Sur une piste gravel, une petite route étroite, caillouteuse. Avant il devait y avoir un revêtement, mais là depuis il y a de l'herbe qui a poussé, il y a les cailloux. C'est dommage parce qu'on avait une belle descente, mais on va pas pouvoir aller bien vite. Pour cette avant-dernière journée, on quitte Vissec pour se rendre à Celles, au bord du lac du Salago. Salut les gars! On passe à Roqueronde, un joli petit nom.
est à Joncel. Le lac du Salagou est le lac de retenue du barrage de Salagou. Sa surface est d'environ 750 hectares et le réservoir est de plus de 100 millions de mètres cubes. Le lac est dominé par des monts et des plateaux culminant à 400-500 mètres. Le lac du Salagou sert aussi aux Canadair de la sécurité civile pour le ravitaillement en eau. Le gîte d'étape où on va ce soir, c'est Camping Les Vaillesses, il me semble, ça doit être à proximité là. Ce soir, on va faire dodo dans la petite tente là, même la grosse tente. Putain, j'en ai bien. Regardez ça. Petit coin cuisine à gauche. Réfrigérateur, toute la vaisselle. Et au fond, deux petits lits et un grand lit. Ça va être nickel. On va passer une bonne soirée. Parce que demain, malheureusement, on quitte le lac du Salagou et on rentre à Montpellier. C'est fini. Le champion là qui est en... Putain, le champion qui est en train de s'affaler dans le fauteuil. Oh punaise. Là, il est en train de faire les comptes. Alors, comme il a dépensé 3000 € là, en bière. Dernier jour, on quitte Celles pour se rendre à Montpellier afin de prendre le train pour rentrer à Lyon. On compte passer par Palavas-les-Flots afin de déguster de bonnes moules frites. Hey, tu peux faire un commentaire là. J'ai chaud. J'ai soif. Stéphane, il a chaud, il a soif, il veut prendre une douche. J'ai mal au fesses. Ça y est, on est arrivé à Palavas-les-Flots, la plage. Et là, on est au Barisano Ristorante. Et puis il y a le champion qui est en train de boire. Alors lui, il boit
Il boit sa petite bière. Voilà, c'est pas sympa là? Bon, t'as un mot à dire? Ça s'est bien passé? Ouais. T'as bien aimé? Bon, tu veux recommencer dans l'autre sens? On retourne à Clermont-Ferrand là, hein? T'as oublié peut-être? Bon allez, c'est la dernière, à bientôt. On a mangé les moules frites là. Et on rentre à Montpellier. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.